Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Près de 2 semaines après les élections communales, la Guinée est toujours dans l'attente des résultats définitifs. Le RPG au pouvoir et l'UFDG de l'opposition seraient au coude à coude selon les résultats partiels. En République démocratique du Congo, après les passeports, c'est désormais les permis de conduire qui devront être changés. Des permis de conduire biométriques seront prochainement mis en circulation. Une démarche qui devrait permettre d'assainir le milieu. Et puis le Mali deviendra en 2017-2018 le premier producteur africain de coton. La filière coton contribue à hauteur de 22% aux recettes d'exportation. Avec nous pour en parler de ses prévisions, Dr Boubou Cissé, ministre malien de l'économie et des finances. Il est notre invité. La Guinée est toujours dans l'attente des résultats définitifs des élections locales du 4 février. Si le RPG au pouvoir et le principal parti de l'opposition UFDG dominent les premières tendances, selon les résultats partiels, certains candidats indépendants se seraient également imposés. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milemono. Une fois encore, les principaux partis politiques, à savoir le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, coalition conduite par le parti au pouvoir, et l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, parti du chef de file de l'opposition, ont effectué les plus gros scores aux dernières élections locales. Ces deux formations arrivent soit en tête, soit en deuxième position dans la plupart des 342 circonscriptions électorales. Des résultats pour la plupart contestés par l'opposition. La gestion va concerner toutes les sensibilités politiques. Donc, ils sont obligés de faire l'alliance, soit avec les partis alliés ou avec d'autres partis, et avec les candidatures indépendantes. Ce qui va amener la gestion la plus efficace. Dans ces chiffres très serrés où se suivent le parti au pouvoir et l'opposition, certains candidats indépendants ont cependant pu s'imposer. C'est le cas de la liste indépendante Kaloum Yigi, conduite par la fille de l'ancien président Ahmed Sékou Touré. Elle arrive en tête avec le plus grand nombre de conseillers dans la commune de Kaloum, centre administratif de Conakry. Le véritable enjeu, c'est bien entendu la mise en place de cet organe, le deuxième organe de la commune qui est l'exécutif communal. Pour cette mise en place, la règle, c'est que c'est un scrutin secret à la majorité absolue. Ça veut donc dire que le maire, aussi bien le maire que chacun de ses adjoints, devrait être élu avec une majorité absolue. Et d'où l'impérieux besoin de faire des alliances. En dépit des contestations qui ont fusé de part et d'autre des états-majors des partis politiques dénonçant des fraudes massives, la vie a repris son cours à Conakry. La prochaine bataille pour les partis politiques est la conquête des mairies, une conquête que ne peut faire aucun parti sans avoir recours à des alliances, selon des analystes. En République démocratique du Congo, la délivrance des permis de conduire est suspendue depuis 5 mois. Cette décision des autorités se justifie par de nombreux vices de procédure enregistrés dans la délivrance de ce document. Les actuels permis de conduire seront remplacés par les biométriques dont l'acquisition exige une remise à niveau des automobilistes. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Ignorance du code de la route, état d'effectuer des signalisations, mais aussi manque de formation. Nombre de facteurs qui rendent la circulation routière de plus en plus dangereuse en République démocratique du Congo, multipliant ainsi les accidents routiers. Une situation qui a conduit, il y a quelques mois, à la suspension de la délivrance des permis de conduire par le vice-premier ministre en charge des transports. Les permis en cours seront remplacés par les biométriques, une situation qui doit passer par un test de capacité imposé désormais à tous les demandeurs de permis. La nouvelle procédure d'acquisition de permis de conduire va aider à distinguer les vrais des faux chauffeurs. C'est de cette façon qu'on peut diminuer le taux d'accident, car nous constatons ces jours que beaucoup ne savent pas conduire, mais ils s'achètent les permis de conduire. Bon nombre d'automobilistes ont acquis des permis de conduire sans passer par le test de capacité. La formation des formateurs chargés d'assurer la remise à niveau des chauffeurs, mais aussi des policiers en charge de la circulation routière, a eu lieu du 15 au 16 février 2018 à Kinshasa, sous l'initiative du ministère congolais des Transports et l'Union des transporteurs routiers du Congo. À très court terme, c'est former, c'est-à-dire remettre à niveau tous les conducteurs à travers la République. C'est comme ça que l'autorité a signé un arrêté pour que désormais, si vous n'avez pas votre certificat de capacité, vous ne pouvez pas obtenir votre permis de conduire biométrique.
Alors pour avoir ces certificats de capacité, vous devez passer par la remise à niveau. Les chauffeurs non qualifiés sont à la base de la plupart d'accidents routiers enregistrés dans les grandes villes du pays. La remise à niveau des automobilistes conditionnée à l'acquisition de permis biométriques est l'une des réponses pouvant contribuer à réduire les accidents routiers. Si cette initiative est à louer, il faudra cependant des infrastructures routières viables pour réduire sensiblement les dégâts de circulation, note bon nombre d'observateurs. La production cotonnière malienne est en hausse. 721 000 tonnes de la fibre ont été récoltées sur un objectif de 725 000 tonnes, une performance qui permettra au pays de retrouver la tête du classement des pays fournisseurs de coton en 2017-2018. Précision dans ce sujet préparé et commenté par Siam Le Victoria Sedji. Le Mali reprendra sa place de premier producteur africain de coton après l'avoir cédé au Burkina Faso entre 2013 et 2014. C'est ce qui ressort des statistiques de la Direction générale de la Compagnie malienne de développement des textiles qui annonce un chiffre provisoire de 721 000 tonnes de la fibre sur un objectif de 725 000 tonnes. Au terme de la saison 2017-2018 qui s'achève en mars, le Mali produira près d'1 400 000 balles de fibres blanches de coton contre un volume de 563 000 tonnes de coton réalisé par le Burkina Faso. Il y a eu plusieurs facteurs à la fois endogènes et exogènes qui justifient un peu cette relance de la production cotonnière malienne. Le premier facteur interne d'abord, il y a eu un changement au niveau du staff management, au niveau de la direction de la CNDT, la compagnie malienne de l'économie textile. Donc il y a eu vraiment une prise de conscience au plan politique. Cette hausse de la productivité malienne a certes bénéficié d'une saison plus clémente, mais à cela s'est ajoutée une volonté ferme du gouvernement de relancer le secteur à travers une politique bien ficelée. La compagnie malienne pour le développement du textile s'était engagée en 2016 à concrétiser cette ambition en injectant près de 28 milliards de francs CFA dans les usines et pour les engrais. L'objectif était d'atteindre d'ici 2018 800 000 tonnes. Pari plus que réussi. Il y a eu beaucoup d'activités qui ont été faites sur le terrain auprès des paysans. Et il y a eu également la transparence dans la gestion des financements des engrais. Parce que je me rappelle bien l'année dernière, déjà, le Mali a un problème sur la qualité des engrais. Les engrais frégatés et qui a été un scandale politique. Donc, en gros, cela, les deux facteurs qui sont liés également à la hausse de la pluviométrie dans la région du sud du Mali. Le secteur du coton joue un rôle important dans l'économie du Mali. Il représente 8% du produit intérieur brut et 30 à 45% des recettes d'exportation dont dépendent environ 3 millions de personnes. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Boubou Cissé, ministre malien de l'économie et des finances. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Champion du coton africain, le Mali est en phase de reprendre sa première place qu'il avait perdue au détriment du Burkina Faso. Le secteur représente 8% du produit intérieur brut. Comment cette reprise se traduit-elle et quelle sera sa conséquence concrète sur l'économie malienne ? Je pense qu'il est important déjà de préciser que cette performance-là prend sa source dans une décision qui est celle du président de la République, décision politique, décision régalienne, d'attribuer 15% du budget de l'État à l'agriculture. Et c'est beaucoup, et ces 15% du budget de l'État se sont traduits par 100 000 hectares en plus de terres qui ont été aménagées en périmètre irrigué, donc plus de disponibilité auprès de nos exploitants agricoles, familiaux et industriels de terres aménagées, et donc plus de production et plus de productivité, puisque ces 15% ont aussi permis la mécanisation de ce secteur de l'agriculture et sa modernisation. Et justement, comment se porte aujourd'hui l'économie du Mali ? Je pense que l'économie se porte relativement bien. Il faut peut-être comparer cette économie à ce qu'elle était il y a 4 ans. C'était une économie qui sortait d'une crise, une crise qui avait affecté le Mali, et une crise qui avait carrément mis le pays à terre, avec une maison qui était quasiment détruite, une maison commune Mali qui était quasiment détruite, une famille Mali qui était totalement disloquée. Et donc aujourd'hui, avec les progrès qui ont été réalisés, les efforts qui ont été faits, les mesures et les réformes qui ont été engrangées, nous sommes arrivés à mettre le Mali sur une position plutôt performante et satisfaisante, eu égard à son rang au sein de l'UEMOA et puis de la CEDEAO. Et selon des données du Fonds monétaire international, l'économie malienne devrait afficher une croissance de 5,3% en 2017 et 5% en 2018. Confirmez-vous cette baisse de croissance ?
Ce n'est pas nécessairement une baisse. Et généralement, le Fonds monétaire international a une approche assez conservatrice. Il y a 2 ans, elle avait fait une estimation qui s'est avérée légèrement plus en hausse que ce qu'elle avait pensé. Elle est toujours assez conservatrice. Je pense qu'avec justement cette campagne agricole qui a réussi, avec le cours de l'or que nous connaissons aujourd'hui et une production minière aurifère qui a augmenté aussi au Mali, nous sommes optimistes quant à un taux de croissance qui sera au-dessus de celui qui a été estimé par le Fonds monétaire international et que nous avons estimé à peu près à 6%. La présidentielle est prévue pour le 29 juillet 2019 en tant que ministre de l'économie et des finances. Qu'est-ce qui peut militer? Sur quel plan le président Ibrahim Boubacar Keïta peut-il s'appuyer pour espérer une réélection? Écoutez, les résultats sont là. À côté de ce processus de normalisation institutionnelle et de sortie de crise, il faut voir tous les champs, les réformes qui ont été engagées par le président de la République et qui ont donné des résultats. Des résultats en matière économique, on vient d'en parler, mais aussi des résultats en matière même sociale, puisque à côté de ce chantier économique, il y a eu un volet social extrêmement important, le programme d'urgence présidentielle sociale, qui a permis de faire sortir une grande partie de notre population de cette trappe de pauvreté dans laquelle elle était. Alors, où en êtes-vous concrètement, où en êtes-vous dans la mise en place de ce plan, de ce programme présidentiel d'urgence sociale? Il est en cours depuis pratiquement 18 mois maintenant et il concerne 4 secteurs, l'eau, la santé, l'énergie et puis l'agriculture, en particulier le désenclavement de certaines zones de production au Mali pour lier les zones de production au marché à travers la construction de pistes rurales. Donc il y a des résultats qui ont réellement été engrangés, il y a des activités économiques qui ont été développées, il y a des populations vulnérables qui n'avaient pas accès à l'eau ni à l'électricité, qui aujourd'hui sont très très satisfaites d'avoir accès à cette énergie et puis à cette eau potable-là. Merci beaucoup, Dr Boubou Cissé. Je rappelle que vous êtes ministre malien de l'économie et des finances. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.